Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme du Rav Israq Ben Miriam Zatzal et que pour Hachem nous envoie Mashiach au plus vite, Bezrat Hachem. Voici la question, comment se débarrasser de sorts ou envoûtements liés à la sorcellerie au sein d'une famille? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est très rare que ce qui se passe, ces envoûtements. Les gens s'imaginent qu'ils ont été ensorcelés, ils ont été envoûtés, c'est pas du tout comme ça. Très souvent, c'est pas du tout cela. Ça vaut la peine de faire les choses minimales pour qu'il y ait, si possible, pas trop de malheurs, pas trop de malheurs. Des malheurs dans la vie, il y en a toujours. C'est comme ça. On n'est pas dans un monde rose. D'accord? Très bientôt vient Mashiach, oui. Mais là, notre vie, elle est difficile. Mais si on sent que c'est vraiment la poisse, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas, et des choses essentielles à faire. D'abord, mettre des mezuzot qui soient kshérot. Pas n'importe quelle mezuzah est kashère, il faut qu'elle soit kashère, de bonne qualité. Ensuite, la mettre comme il faut bien. Le mezuzah se met, si possible pour faire bien la mitzvah, il faut qu'elle soit dans le... C'est obligatoire qu'elle soit dans le tiers supérieur du poteau de la porte. Donc, pour la faire bien, il faut que le bas de la mezuzah soit exactement au tiers. Donc si notre porte, elle fait, on va dire, 2 mètres 10 de haut, divisé par 3, combien ça fait? 70 fois 2, 140. Il faut mettre le bas de la mezuzah, pas de la maison, de l'étui, le parchemin. Le bas du parchemin doit être exactement à 140 cm du sol. D'accord? Et le reste de la mezuzah plus haut. Comme ça, c'est exactement l'endroit où il faut faire. Les Sfaradim ne mettent pas la mezuzah penchée, ils la mettent droite. Donc on la met droite pour les Sfaradim. Je connais la mettre penchée. Donc déjà, ça c'est le truc numéro 1. Et pas une mezuzah, comme les gens mettent une mezuzah à la porte, une mezuzah... S'il manque une seule mezuzah dans une maison de 36 chambres, c'est comme s'il y a... C'est pas comme s'il n'y a rien, mais c'est presque comme s'il n'y a rien. Parce que ça sabote, ça saborde toute la protection de la maison. S'il y a un endroit où il n'y a pas de mezuzah comme il faut bien, toute la protection de la maison, elle est déjà touchée. Deuxième chose, quand on rentre dans une maison, on fait un tikkun bait. Tikkun bait, qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'on invite les copains et on rigole en buvant et en mangeant. On peut faire ça aussi, je ne suis pas contre. Mais le tikkun bait, c'est une lecture de texte qui fera en sorte que toutes les forces maléfiques qu'il y a dans la maison partent. Dans les maisons, il y a des forces maléfiques. Je connais des gens qui m'ont dit, moi on habitait dans une maison, on entendait le soir comme ça sur l'étage du dessus, comme les gens, c'est une villa, d'accord, boum, boum, les gens marchaient, des gens marchaient, il n'y avait personne. On entendait des tiroirs s'ouvrir et se fermer. Alors c'est les fantômes, moi appelle-le comme tu veux. Il y a des âmes qui n'ont pas eu le droit de rentrer dans l'Amaba et errent dans ce monde-là. Et très souvent, elles errent dans des endroits qu'elles ont fréquentés. Et elles peuvent nous faire du mal. Il y a aussi des démons qui sont créés par les péchés qu'on fait et ils peuvent nous faire du mal. J'avais un ami, Dieu vous en protège, son fils est décédé à l'âge de 8 ans. Dieu nous en préserve. Et c'est là le Rav Ben Sion Abashaoul lui a dit, t'as fait un tikkun bait? Je lui ai dit non. Maintenant tu fais. Maintenant tu fais, immédiatement. Elle a vu tout de suite, le Rav Ben Sion, il voyait tout, d'accord. Il a vu de quoi il est mort le gosse et comment il est mort. Une force maléfique qui est venue. Donc quand il y a des problèmes dans une maison, il ne faut pas toujours croire qu'il y a des envoûtements et des ensorcellements. Non, ça se peut, tu n'as pas fait un tikkun bait, qu'est-ce que tu veux? Pas besoin d'être envoûté, tu as déjà des forces maléfiques dans la maison qui tournent et qui t'attaquent. Pardon? On peut faire, Baba Saleh faisait plusieurs fois tikkun bait, plusieurs fois. Alors Rabbi Abasho faisait aussi, il égorgeait un poulet. C'est des choses qu'on peut faire en plus, d'accord? C'est quoi tikkun bait? Il y a des textes à lire. Ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez, je vous enverrai tout ce qu'il y a à lire. En gros, on lit 3 traités de la Mishnah, qui sont les rachetevot, qui sont les initiales du mot bait. Bait signifie maison. Brachot, Maseret Yom Tov, qu'on appelle plus communément Betsa, mais c'est Yom Tov avec un Yud, et Maseret Tamid. Après, on lit un peu de Rambam sur le temple, construction du temple, un peu de Zohar, une prière que fait tout le monde. Il faut amener 10 personnes. 10 personnes lisent cela, et comme ça, toutes les forces maléfiques partent. Si on ne peut pas faire avec 10, Corona, etc., on fait avec 3. C'est moins bien, mais c'est au moins, on a fait quelque chose. D'accord? Si on n'a pas fait ça, on est en danger. On est en danger. Même si on loue un appartement, pas qu'on soit propriétaire, même tes locataires, tu fais ça. Ok? Deuxième chose. Troisième chose, quand on va dormir, il faut faire Kriyat Shema Shalamita, donc Yan Bracha Baruch HaMakpil, plus Kriyat Shema, et après des versets à dire, des versets de protection qui nous protègent. Dans le sommeil, on est beaucoup plus vulnérable. Et quand les démons attaquent, choses comme ça, c'est d'habitude quand on est en train de dormir. Donc pour être protégé, il faut dire ces versets de protection qu'il faut qu'on est protégé. Donc il faut le dire tous les soirs avant d'aller dormir. C'est après qu'on a fait tout ça, ça va pas mieux, alors on doit faire première chose que nous demande, faire un bilan personnel. Regarde mon cher ami, tu fais le zigoto, Shabbat tu le fais à moitié, la tzedaka tu donnes pas,
tu mets les tefs complètement de travers, de travers, on ne sait même pas s'ils sont cachers, quand tu les mets, d'accord? Ta prière, elle ne vaut pas grand-chose, tu parles à Shonara, tu fais toutes sortes, tu touches des femmes qui sont interdites, qu'est-ce que tu veux? Que tu aies la bracha, il ne faut pas rêver. Il y a les grands Rechaim, quelqu'un qui est complètement out, hors du coup, il a la belle vie sur ce monde, ça arrive. Pourquoi? C'est écrit, notre paracha va être Anan. Regardez l'avant-dernier verset de la paracha, Dieu ne tarde pas à payer l'impie, sur sa tête il le paye. Pas qu'il le fait payer ses péchés, il lui paye ses mitzvot. Il ne tarde pas à le payer, parce qu'il le hait. Alors il ne veut pas qu'il ait Olam Haba. Le rachat, Dieu ne veut pas qu'il ait Olam Haba. Moi j'ai une tante, elle vient de famille religieuse orthodoxe, mais elle a tout plaqué. Elle a la haine des religieux. Elle a quitté Jérusalem, c'est insupportable, ça sent trop. Elle habite à Tel Aviv dans les quartiers les plus impurs. D'accord? Elle a dit clairement, je ne veux pas Olam Haba, je veux Olam Hazé. Elle le dit clairement. Alors Dieu lui dit, écoute, je te donne maintenant Olam Haba. Elle dit, je ne veux pas. Bon, alors tu veux quoi? Olam Hazé? Bien, je te donne Olam Hazé. Elle a fait des mitzvot. Elle a fait des mitzvot. Elle reçoit tout son mérite dans ce monde. Donc, une vie bien, une belle voiture, des belles vacances, de l'argent, la santé, tout ce que tu veux, tout ce que les gens bêtes croient que c'est important. Elle a ça, un beau jour, finito la commedia, on se trouve 1 mètre sous terre, et elle veut aller au Olam Haba. Mais je t'ai donné, mais tu m'as donné rien du tout, c'est des bêtises par rapport au Olam Haba. C'est que toi-même tu as dit que tu voulais pas au Olam Haba. Je t'ai payé dans ce monde. Les Rechaim sont payés dans ce monde. Mais les gens bien, tu as des gens qui ne sont pas trop religieux, mais ils sont bien, ils sont gentils, ils sont bien, c'est une éducation religieuse, alors Dieu les aime. Ok. Alors qu'est-ce que tu veux au Olam Haba, mais tu es plein de péchés. Alors comment je peux faire rentrer au Olam Haba? Alors je te fais payer ici. Olam Haba, les récompenses, je te laisse pour Olam Haba. Et ici, je te nettoie pour que tu arrives au Olam Haba propre. Parce que si on arrive au Olam Haba avec des taches, oui, aïe, aïe, c'est terrible. C'est éternel, Olam Haba. Maintenant, Olam Haba, c'est Dieu. D'accord? On est en vision extraordinaire de jouissance de Dieu. Maintenant, tu as des taches. Tu regardes l'émission, il n'y a plus de son. Tout à coup, on ne voit plus l'image, une tache noire. Voilà, et Dieu montre un beau truc, plac, tu vois rien. T'es péché. Gros crétin, t'as fait l'idiot sur terre, regarde maintenant ce que ça te fait. Mais c'est terrible! Combien de temps ça va durer? C'est éternel, mon cher ami. Mais j'ai rien compris au film, juste en ce moment, tac, il y a eu une coupure de son. Alors Dieu, qui t'aime, il ne veut pas que tu sois dans une situation tellement terrible là-bas, il te nettoie tes péchés ici. Donc ça se peut qu'au lieu d'aller voir si on est envoûté ou pas, alors tout simplement faire un bilan personnel et voir où est-ce qu'on en est dans l'observance de la Torah. Si on se rapproche de Dieu, on donne à Tzedaka, on commence à faire tchouva, on regrette le mal qu'on a fait, on avance, normalement, ces choses s'arrangent. Normalement. Si après tout ça, ça ne va toujours pas, et il y a des signes clairs qu'on a été envoûté, c'est quoi? La dépression, on pleure, quelqu'un qui est envoûté, il pleure, d'accord, des choses bizarres qui arrivent. Alors, il y a, vous m'écrivez aussi, sur le site Leava, MyLeava, et je vous enverrai, ça s'appelle la Sgoula pour le mariage. C'est un truc à faire pour ce mariage, une combine. Mais à la base, ce n'est pas pour le mariage. À la base, c'est contre les envoûtements. C'est un truc qui permet d'enlever les envoûtements. Qu'est-ce que c'est? Il faut partir en bateau, traverser une mer ou une rivière, ou partir et revenir, d'accord? D'un bord à l'autre, ou on part d'un bord, on vient au même bord, mais il faut qu'on soit en mer un certain temps. Et dans la mer, on lit certains textes. Qu'on vous cite là-bas dans ces bouts-là, c'est le Teilim Kofiutet et d'autres, etc. Savoir avec notre nom, d'accord? On va lire des Teilim qui correspondent à notre nom, etc. Et quand on fait ça, normalement, si on n'est pas marié, on se marie rapidement, et si on est envoûté, ça enlève tous les envoûtements. D'accord? Ça, c'est la chose aussi à faire, si vraiment on croit qu'on a été envoûté. Mais pas croire que parce que ça ne va pas, on est envoûté, d'habitude, c'est autre chose. C'est rare qu'on soit envoûté. De plus, quelqu'un qui pratique la Torah, c'est extrêmement dur de l'envoûter. Il y a une histoire que il y avait deux concurrents au sentier, et un était payé un noir qui faisait du vaudou, d'accord, des envoûtements, pour que l'autre, toute son affaire, s'écrase. Le type, le noir, revient et lui dit « Tiens, reprends ton argent, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai peur, je ne peux pas. » J'ai fait l'envoûtement, et j'ai vu la personne avec une sorte de truc qui portait ici, de lumière. Ça m'a fait peur, c'est terrible. C'est marqué que les peuples de la terre auront peur de toi. La Gemara dit qu'est-ce que c'est? Le tefilin de la tête. Il met les tefilin cachères, il les met bien à la place où il sait, pas trop bas, pas trop haut. Il y a un endroit, parce qu'on met plus bas, ça descend 1000 mètres sur le front, on n'a rien fait du tout. Le nœud ici comme il faut bien, etc. Tu as une lumière d'Hachem, Yudke Vavke, qui fait peur aux nations. On peut t'envoûter, c'est extrêmement dur. Quelqu'un qui pratique Torah Mitzvot, il est presque inenvoûtable.
inensorcelable, Bezrat Hashem. Ça peut arriver quand même. Donc dans le cas où, alors vous faites la combine, tout s'arrangera. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.